Derby de l'Est à la Méno où Strasbourg 13e reçoit Metz 16e et barragiste 7 points derrière. Si pour les Alsaciens le maintien est assuré, c'est loin d'être le cas pour les Grenats qui sont à 3 unités du Havre 15e. Lors de la dernière journée, les Messins se sont inclinés dans les arrêts de jeu 3-2 face à Rennes. Une défaite qui a laissé beaucoup d'amertume et de frustration pour les Grenats, notamment après l'exclusion de Georges Mikotadze, son meilleur buteur. Carton rouge sévèrement attribué aux Géorgiens a été retiré et donc Metz se présente avec Georges Mikotadze ce soir à la Méno. C'est ce dernier qui tente sa chance et se procure la première occasion de cette rencontre. Une pluie battante. Mikotadze n'est pas équilibré et sa reprise fuit le cadre d'Ala Bellarouche. Derrière, les Strasbourgeois essayent de réagir avec Emmanuel Emega qui se jette. Il est devancé par Ismaël Traoré. Strasbourg passe par les côtés avec le travail de Dylan Bakwa. Le centre au deuxième et cette tête d'Emmanuel Emega qui ne parvient pas à redresser pour rattraper le cadre d'Alex Oukidja. Strasbourgeois qui reste sur 3 défaites consécutives veulent réagir sur leur pelouse. Malgré quelques occasions en fin de première période, le score à la mi-temps est de 0-0. En 2024, Strasbourg n'a pris que 6 points à domicile, 2 victoires et 5 défaites, et on les sent encore friables au retour des vestiaires. En témoigne cette latitude qu'a Georges Mikotadze pour crocheter et armer sa frappe du pied gauche. Ala Bellarouche est battu. Ça fait 1-0 pour Metz à la 54e minute. 13e but pour Georges Mikotadze. Changement dans cette deuxième période avec Kevin Gamero qui dispute son dernier match à la Méno sous les couleurs strasbourgeoises. Il est vivement acclamé par le COP. Coup franc pour le Racing avec Metz qui résiste et peut opérer en contre avec l'accélération foudroyante de Georges Mikotadze. Il passe entre 2 défenseurs strasbourgeois et déclenche cette frappe terrible qui va ricocher sur le poteau d'Ala Bellarouche. Ah, c'était le but du 2-0, le but du break pour les Messins. Et au lieu de cela, à quelques centimètres près, on en reste à 1-0 et les Strasbourgeois sont toujours dans la partie. Le Racing qui met à contribution Alexandre Oukidja, gardien messin obligé d'intervenir sur ce centre qui était destiné à Emmanuel Emega. Gamero qui sollicite le 1-2 et va trouver en retrait Emmanuel Emega à la 89e minute. Ça fait un but partout. Il poussait depuis longtemps les hommes de Patrick Vieira et c'est tout un symbole de voir Emmanuel Emega égaliser sur ce très bon travail de Kevin Gamero. C'est dur pour les Messins qui pensaient tenir la victoire. Et non seulement ils n'auront pas la victoire, ils n'auront pas non plus le point du match nul. Car à la 91e minute, c'est André Santos, le Brésilien, qui va faire chavirer la Méno en même temps qu'il va asséner un énorme coup de massue à Laszlo Bologna et ses hommes. Strasbourg qui va enchaîner une 8e saison consécutive parmi l'élite, tandis que Metz va devoir attendre 2-1 pour Strasbourg qui en quelques minutes prive Metz de l'opportunité de quitter la zone rouge. Les Grenats restent barragistes avant de recevoir le Paris Saint-Germain.